Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les enchaînements d'opérations. Donc c'est un des premiers chapitres généralement de 5e, les enchaînements d'opérations. Donc il y a des règles à connaître quand on a plusieurs calculs à effectuer dans un même calcul. Donc par exemple ici, nous avons à effectuer une soustraction puis une autre soustraction. La première règle à connaître, c'est que quand on n'a que des additions et des soustractions à effectuer dans un calcul, on effectue toujours le calcul de gauche à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ici, nous allons calculer d'abord 12 moins 7. Alors l'idéal, c'est toujours d'écrire notre calcul en colonne. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on fait un calcul, on souligne le calcul que l'on effectue et en dessous, on met notre résultat. Donc ici, 12 moins 7, ça fait 5, vous le savez. Et on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que chaque ligne du calcul doit avoir la même valeur. Donc on n'écrit pas que 5, on écrit 5 et on écrit aussi ce qu'on n'a pas calculé, c'est-à-dire moins 4. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'un calcul à faire, donc ici, pas trop de choix. On calcule le 5 moins 4 et ça fait 1. Donc il faut bien retenir, quand dans un calcul, on n'a que des additions et des soustractions, on fait toujours le calcul de gauche à droite. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, ici nous avons des additions et des multiplications. Donc quand il y a addition, soustraction et multiplication, ou addition, soustraction, division, ça marche pareil. On fait en priorité la multiplication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, toujours pareil, on va écrire notre signe égal et on fera notre calcul en colonne puisque cela nous permet de bien voir ce qu'on calcule ou pas. Ce qu'on doit calculer en premier, entre une addition et une multiplication, c'est la multiplication. Donc on va calculer 6 fois 2 qui font 12. Mais comme toutes nos lignes de calcul avec ce signe égal ont la même valeur, on recopie ce qu'on n'a pas calculé, c'est-à-dire le 3 plus, ce qui n'est pas souligné. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas faire des accolades, il vous suffit simplement de souligner le calcul, c'est valable aussi. Donc 3 plus 6 fois 2, c'est comme 3 plus 12. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'un seul calcul à faire, donc on le fait, 3 plus 12, ça fait 15. Voilà, donc quand on n'a que des additions et des soustractions, on fait le calcul de gauche à droite. Quand on a à l'intérieur aussi une multiplication, on fait la multiplication en priorité. Troisième calcul, ici on n'a plus d'addition et de soustraction, mais que des multiplications et divisions. Donc les calculs qui sont censés être prioritaires, et bien là on recommence, on fait notre calcul de gauche à droite. Donc on va calculer 2 fois 9 qui font 18. Toujours pareil, on écrit notre calcul en entier, même les choses qu'on ne calcule pas. Et 18 divisé par 3, ça fait 6. De gauche à droite, quand il y a multiplication et division. Quatrième calcul, donc ici on a des divisions, des additions à calculer. Sauf qu'il y a aussi des parenthèses. Alors la parenthèse, en fait, c'est pour rendre une opération prioritaire. Puisque s'il n'y avait pas eu de parenthèse, on aurait dû faire en premier la division. Si on veut rendre l'addition prioritaire, on les met entre parenthèses. Donc il faudra d'abord calculer nos parenthèses. Alors peu importe, première, deuxième ou ensemble, c'est égal. Donc moi, je fais les deux en même temps. 7 plus 5, ça fait 12. Divisé par 2 plus 2 qui font 4. Et ensuite, on calcule notre division. 12 divisé par 4, ça fait 3. Toujours avec le même principe, on met des accolades, on souligne le calcul que l'on effectue, on recopie tout ce qu'on n'effectue pas et on calcule progressivement. Cinquième calcul, ici on a des parenthèses, des crochets. Alors les crochets c'est exactement comme les parenthèses, sauf qu'en fait pour différencier les parenthèses, quand on en a deux sortes là, on voit que cette parenthèse fonctionne avec celle-là et que le crochet fonctionne avec celui-là. C'est juste pour les différencier, on aurait pu aussi très bien mettre des parenthèses les unes dans les autres. Donc on sait qu'on a une multiplication, une soustraction, une division, mais avec des parenthèses.
Donc les parenthèses sont prioritaires, il va falloir qu'on calcule 12 moins 4 plus 4 en priorité. Et on va commencer toujours par les parenthèses les plus intérieures, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on effectue comme calcul en premier? Eh bien, c'est 4 plus 4. La parenthèse la plus à l'intérieur. 4 plus 4, ça fait 8, et tout le reste, je le réécris. Alors, j'ai calculé la parenthèse, mais je n'ai pas calculé le crochet. Donc, je le remets, puisque 12 moins 8 va quand même être prioritaire sur la multiplication. Donc, toujours pareil. Ensuite, je calcule la parenthèse ou le crochet, peu importe, c'est la même chose, en priorité par rapport à l'addition. Et il me reste, par rapport à la multiplication, et il me reste à calculer à la fin ma multiplication, 5 fois 4, 20. Calcul numéro 6. Donc là, c'est une autre sorte de calcul qui va nous faire intervenir la distributivité. Donc la distributivité, vous allez tout le temps vous en servir, notamment en calcul mental. Donc, il y a deux choses à savoir. C'est quand on additionne ou quand on soustrait. J'entends par là, on va décomposer un des deux nombres. Donc, entre le 12 et le 101, c'est 101 qu'on va décomposer. En fait, 101, on va l'écrire 100 plus 1. Pourquoi? Parce que les multiples de 10, en multiplication, c'est très facile à calculer. Et en fait, il se trouve que, du coup, comme 101, c'est 100 plus 1, quand on va calculer 12 fois 101, eh bien, en fait, on va calculer 12 fois 100, d'une part. 12 fois 1, c'est très important, hein, c'est pas juste on ajoute 1, c'est 12 fois 1 qu'on calcule, d'une autre part. Et on les ajoute, pourquoi? Parce qu'il y a une addition dans la parenthèse, et donc il y aura une addition entre nos deux produits. Donc 12 fois 100, eh bien ça fait 1200. 12 fois 1, ça fait 12. Et donc le résultat sera 1212. Donc ça s'appelle la distributivité. On va distribuer notre multiplication. En fait, on va décomposer le 101 en 100 plus 1 et on calcule la multiplication en deux temps. Dernier calcul. Donc ici, 5 fois 98, pareil, de tête, comme ça, je ne vois pas trop combien ça fait. Sauf que je vais décomposer un des deux nombres. Donc on se rapproche toujours d'un multiple de 10. Donc là, quand je pense à 98, je pense à 100. Donc si je mets 100 au lieu de 98, en fait, 98, je vais l'écrire 100 moins 2. Parenthèse, puisque ça doit bien faire 98. Et donc du coup, au lieu de calculer 5 fois 98, je vais calculer d'une part 5 fois 100, d'autre part 5 fois 2, et cette fois-ci, comme il y avait un moins dans la parenthèse, je mets un moins. Je vais soustraire 5 fois 2 à 5 fois 100. Donc 5 fois 2, 100, ça fait 500. 5 fois 2, ça fait 10. Et du coup, 5 fois 98, eh bien ça fait tout simplement 490. Et petit à petit, quand vous vous entraînez, vous arriverez à le faire de tête sans aucun problème. Mais avec de l'entraînement, toujours comme d'habitude. Voilà, bon courage et bonne journée!